Ancien diplomate algérien en Libye, Mohamed Larbizitout connaît parfaitement le fonctionnement de l'armée algérienne. Dissident, réfugié à Londres, il prépare une thèse de doctorat sur l'histoire des GIA. À partir de 1995, ce n'est plus simplement des groupes infiltrés, mais des groupes complètement retournés. C'est-à-dire qu'on est devenu devant un phénomène de contre-guérilla, de contre-révolution. Le GIA devient un autre bras armé, mais théoriquement islamiste, en pratique, fait le travail et atteint les objectifs de la sécurité militaire, c'est-à-dire des régimes algériens. Votre témoin là a parlé qu'il a demandé à maintes reprises, qu'ils ont demandé à maintes reprises d'en avoir des armes, ils ne les ont jamais eues. Et ils ne les ont eu que 2 ou 3 jours après le massacre. Cela veut dire qu'on ne donne pas des armes à des gens comme ça simples, parce qu'on a peur qu'ils vont être contre l'État. On donne des armes à des gens qu'on a massacré une partie de les leurs, qu'on a massacré une partie de leur village ou de leur famille pour qu'ils soient sincèrement convaincus, entre parenthèses, de la lutte antiterroriste. C'est ce qu'il appelle là les militaires, ce sont les forces spéciales, parce que ce ne sont que les forces spéciales qui peuvent traiter de cette manière d'autres militaires ou policiers ou tout autre homme armé du côté de l'État. Alors si c'était les forces spéciales antiterroristes, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas intervenues? Justement, les forces spéciales dans ces massacres, leur rôle surtout est de protéger les massacreurs. Ces massacreurs peuvent être leurs collègues, comme peuvent être des islamistes complètement retournés, et qu'on les appelle comme ça, vaguement, les GIA. Vous savez que les massacres, si on prend géographiquement là où il y a eu les massacres, souvent c'est des bastions de l'islamisme, qu'on veut les faire retourner contre leurs convictions et contre leur appartenance politique. Le meilleur moyen, c'est de les terrifier, de les terroriser, de les horrifier et de les faire regretter ce choix. عار عليكم الاستقواء بالخارج، عار عليكم، سيكتبها التاريخ مرة أخرى كوحدة كصفعة في وجوهكم القذرة. أتحداكم أنا شخصيا وكل إخواني الذين يعملون معي أو الذين هم في رشاد أو الأحرار الجزائريين أن تجدوا واحد فقط يتعامل مع الخارج.